Dans un village paisible, entouré de collines verdoyantes, vivait la famille Diop, reconnue pour sa richesse et son influence. Monsieur et Madame Diop avaient un fils unique, Adama, un garçon insouciant et gâté, qui jouissait d'une vie de luxe. Ses parents l'entouraient d'amour et de privilèges, s'assurant qu'il ne manqua de rien. Mais un jour, un drame secoua leur communauté. Une amie proche de la famille perdit la vie, laissant derrière elle un petit garçon de 8 ans, Malik, qui perdit tout. L'orphelin, les yeux emplis de tristesse, errait sans repère. Touchée par l'histoire de Malik, la famille Diop décida, après quelques hésitations, de l'adopter. Ce geste était censé être un acte de générosité, un moyen d'offrir à Malik un avenir meilleur. Mais la réalité, derrière les murs de leur grande maison, était bien différente. L'accueil glacial. Dès son arrivée, Malik se sentit rejeté. Il avait un matelas usé dans un coin sombre de la maison, tandis qu'Adama, son nouveau frère, dormait dans une chambre lumineuse. Au matin, pendant que ce dernier se réveillait paisiblement pour un copieux petit déjeuner, Malik était déjà dehors, effectuant les tâches ménagères, allant chercher l'eau, nettoyant la cour. Son seul repas était souvent constitué de restes, servis froids. Quant à l'école, Malik n'y allait presque jamais. « Tu n'es pas ici pour apprendre », lui disait Madame Diop d'une voix froide, mais pour nous aider. Adama, lui, portait des vêtements neufs et allait à l'école tous les jours, profitant de chaque instant, entouré de cadeaux et d'attention. Les humiliations quotidiennes. Malik était traité comme un inférieur, comme un fardeau. Adama se moquait de lui régulièrement, le qualifiant de domestique. Un jour, alors qu'Adama s'amusait à renverser de l'eau sur Malik, ce dernier resta figé, ne répondant pas. Les autres membres de la famille, au lieu de réprimander Adama, riaient, le trouvant amusant. Malik était invisible, un simple objet de mépris. Pourtant, il supportait tout cela avec une dignité silencieuse. Chaque jour, il était le premier à se lever, le dernier à se coucher, ne se plaignant jamais. Les nuits étaient ces moments de solitude, où, à la lueur d'une bougie, il récupérait les cahiers usés d'Adama pour étudier en secret. Ses rêves étaient simples, mais puissants. Il voulait apprendre, devenir quelqu'un de respectable. Chaque fois qu'il échouait à accomplir une tâche, il se jurait intérieurement de ne jamais abandonner. Le réconfort de Mam Fati. La seule personne qui semblait se soucier de Malik était Mam Fati, une vieille dame du village. Après ses corvées, Malik passait parfois chez elle, où elle lui offrait une tasse de thé chaud et un morceau de pain. « Tu n'es pas ce que tu vis actuellement, Malik. Tu es bien plus grand que ça, lui disait-elle toujours. Ses paroles étaient une lumière dans son obscurité, un espoir qu'il chérissait. Malik lui confia un jour « Pourquoi suis-je traité ainsi? Ai-je fait quelque chose de mal pour mériter cela ?» Mam Fati, prenant ses mains dans les siennes, lui répondit « Tu es un enfant d'une grande valeur, Malik. Même les plus belles fleurs grandissent dans l'ombre. » Chaque mot de Mam Fati s'imprimait profondément dans son cœur. C'était son seul soutien, sa seule certitude, qu'il n'était pas simplement un fardeau. Le concours qui changea tout. Un jour, une compétition inter-école fut organisée dans le village, et tous les enfants y participaient. Adama, sûr de sa victoire, fut habillé par ses parents avec soin. Mais lors du concours, un imprévu survint. Un participant se désista, et les organisateurs demandèrent un remplaçant. Malik, contre toute attente, leva la main. Madame Diop éclata de rire. « Ce garçon, il va nous embarrasser !» Malik monta sur scène, tremblant mais déterminé. Et contre toute attente, il éblouit la foule par son savoir. Les questions en mathématiques, en littérature et en éloquence n'étaient que des formalités pour lui. À chaque réponse, la foule devenait de plus en plus silencieuse, impressionnée par son intelligence et son courage. À la fin de la compétition, Malik fut proclamé vainqueur. La salle éclata en applaudissements. Malik, les larmes aux yeux, ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. Il venait de prouver à tout le monde et à lui-même qu'il était plus qu'un simple enfant maltraité. Une prise de conscience collective. Mam Fati, présente dans la salle, se leva et dit haut et fort « Malik a triomphé, non seulement de la compétition, mais aussi de l'injustice. C'est un exemple pour nous tous. Que chacun de nous se rappelle que derrière chaque sourire, chaque enfant, se cache une lumière qui peut briller malgré tout. » Les villageois se tournèrent alors vers la famille Diop.
Les regards étaient lourds de reproches. Monsieur et Madame Diop, pris de honte, commencèrent à prendre conscience de la profondeur de leur erreur. Malik, le garçon qu'ils avaient négligé, venait de changer le cours de l'histoire. Un futur lumineux. Malik n'était plus l'ombre qu'ils avaient voulu qu'il soit. Il fut inscrit à l'école à plein temps, et à mesure qu'il grandissait, sa réputation dans le village grandissait avec lui. Adama, touchée par la transformation de Malik, chercha à réparer les torts passés et se rapprocha de lui. Ensemble, ils devinrent des amis, malgré tout ce qui s'était passé. Des années plus tard, Malik devint un enseignant respecté, inspirant d'autres enfants à poursuivre leurs rêves. L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves, peu importe d'où ils viennent, disait-il toujours à ses élèves. Il n'oublia jamais ce moment décisif, ce jour où il prouva qu'il ne serait jamais défini par les épreuves, mais par sa capacité à se relever. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres récits qui éveillent l'âme et l'esprit.